Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre de cette semaine qui s'achève sur Guérit TV Monde. Dans sa première parution du lundi 17 juin, Matin Libre mettait en manchette « Élection des conseillers à la HAC ». C'est lui que la presse écrite envoie. En effet, à l'issue du vote des professionnels des médias le samedi 15 juin dernier pour élire les conseillers à la HAC, 6e mandature, c'est Franck Kotcheme qui venait en tête au thème des dépouillements selon les compilations faites par Matin Libre en attendant la proclamation des résultats par la CEA RAC. Selon les mêmes compilations de ce quotidien, dans la catégorie audiovisuelle, c'est Armand Hounsou qui bénéficie de la confiance de ses pairs journalistes. Quant à la catégorie des techniciens, Cécile Aoumenou, élu. Autre titre ce même lundi, décrispation de la tension post-électorale à Tchaourou. Savé et environ. Bagoudou, Tchabisika, Okunlola, c'est le moment. Des populations révoltées. Route inter-État barricadée à Tchaourou-Savé, avec à l'arrivée des tirs nourris entre chasseurs et l'armée occasionnant des morts, des blessés, des déplacés et des dégâts matériels. Avec l'image de ces trois ténors politiques de ces milieux en effervescence, Matin Libre rappelait que l'heure est grave. Et le tout ne suffit pas de justifier dans les médias sa popularité et sa légitimité en tant qu'élu du peuple. C'est sur le terrain et dans la pratique. Et Matin Libre, une fois encore, répète, Bagoudou, Tchabisika, Okunlola, c'est le moment. Le mardi 18 juin 2019, le deuxième jour de la semaine, Matin Libre titrait « Difficultés financières dans les CPS Monokoufou. Les explications du ministère des Affaires sociales ». Dans une lettre adressée au directeur de publication du journal Matin Libre, la directrice départementale des Affaires sociales et de la microfinance du Mono, Hortense Lordotou, apportait le droit de réponse au quotidien qui, dans sa parution, numéro 1212 du mercredi 12 juin 2019, a écrit et relayé en manchette « Des centres de promotion sociale sont toujours sans budget ». Ainsi, la directrice départementale des affaires sociales du Mono monte au créneau pour les explications appropriées. Autre titre du jour, Obasanjo et John Kufuor au secours de Yayi, fruit des démarches de Soglo. À la plume de mon confrère Mike Mauna, on pouvait lire la semaine dernière les anciens présidents du Nigeria, Olusegun Obasanjo, et du Ghana, John Kufuor, ont, dans une lettre, demandé au chef d'État de la CEDEAO et de l'Union africaine d'intervenir dans la crise politique au Bénin. Et quand on connaît les lobbies des anciens présidents nigériens et ghanéens, cette lettre n'est pas rien. Il poursuivit en disant que le Bénin sera certainement le sujet principal de la prochaine session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et si les recommandations vont dans le même sens que le souhait des présidents Olusegun Obasanjo et John Kufuor, ce sera le début d'une sortie de crise au Bénin. Boni Yayi va recouvrer sa liberté et tout le mérite en reviendrait au président Nicéphore Dieudonné Soglo, selon Matin Libre. L'intitulé de la troisième parution de la semaine, Situation sociopolitique et post-législative, ça s'envenime, exclamait Matin Libre mercredi dernier. Le procureur annonce des mesures coercitives contre Yayi. Les avocats de l'ancien président répliquent. Les compromis de Tchaourou à l'eau se demandaient Matin Libre. Voici les trois médiateurs entre chasseurs et militaires. Et pour finir, Matin Libre annonçait dans sa livraison du mercredi la rencontre de la délégation avec Talon ce jour. Pour sa quatrième sortie le jeudi 20 juin dernier, une grosse interrogation à la une. Perspective de la crise post-législative. Exil forcé pour Yayi, s'interrogeait Matin Libre. Les sanglants affrontements du 28 avril et les meurtrières manifestations du 1er et 2 mai ont permis de se rendre compte que Boni Yayi, contrairement à ce que beaucoup pensaient, apparaît aujourd'hui comme le porte-voix des forces de l'opposition. Après son refus de cautionner, d'admettre et de consommer facilement comme l'huile d'onction les élections législatives exclusives, les différents appels de Boni Yayi à l'endroit des populations ont sonné le glas, tant du côté des militants que d'autres Béninois indécis. Ces événements ajoutés à la mobilisation des populations autour de l'homme, craignant son arrestation ce 1er mai, plongeant ainsi le Bénin dans ces crises post-électorales dont nul ne peut encore imaginer la fin, semble amener le gouvernement à décider autrement du sort de Boni Yayi.
Ce plan, d'ailleurs, mis en exécution depuis, n'est pas sans feedback. Selon Matin Libre, Boni Yayi n'est toujours pas, depuis la fin des affrontements, sorti du tourment. Résolution de la crise post-législative. Talons sur les deux fronts ce jeudi. C'est ce qu'on pouvait lire en manchette du quotidien Matin Libre dans sa dernière livraison ce vendredi 21 juin 2019. Journée chargée pour le chef de l'État hier. De retour d'une rencontre avec le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, dans la matinée, Patrice Talon a reçu vers 18h au palais de la Marina la délégation de Tchaourou qui a conduit les médiations pour un retour à la paix. Selon le quotidien, si rien n'est filtré de son tête-à-tête avec le président nigérien, on peut quand même imaginer que la crise post-législative au Bénin et la situation de Boni Yayi devraient être au cœur des échanges. Du retour du Nigeria, Patrice Talon a pris connaissance des démarches entreprises par les cadres de Tchaourou qui ont diligenté une mission pour négocier avec les chasseurs un retour à la paix. Les doléances des populations ont porté sur la levée du dispositif policier au domicile de l'ancien chef de l'État, Yayi Boni, natif de Tchaourou, et les mesures qui seront prises pour apaiser les cœurs. La situation sociopolitique précaire et les pistes de solutions pour un retour à la paix étaient donc au cœur des rencontres du chef de l'État toute la journée de ce jeudi 20 juin, a écrit Matin Libre. Les informations pêle-mêle à présent. Fort taux d'admissibilité au BEPC, en être fier ou s'en inquiéter. Le fort taux de réussite enregistré à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC 2019 semble déjà susciter d'interrogations dans le rang des acteurs du secteur éducatif et autres. Si pour beaucoup, il faut se réjouir de l'impact d'une année scolaire sans grève, d'autres préfèrent rester sceptiques quant au fait que ces résultats reflètent véritablement le niveau des apprenants. Un poste du syndicaliste et enseignant, Thierry Devenou, sur les réseaux sociaux, semble bien révélateur du fait. Autre information, lever les barrières devant le domicile de Yayi. Talon à nouveau face à l'histoire. Respecter ou piétiner cette exigence des chasseurs. Après les violents échanges de tirs sur plusieurs jours la semaine écoulée à Tchaourou et Savé, chasseurs et militaires de l'armée font la paix sous l'égide de 3 médiateurs originaires au même titre que l'ancien chef de l'État Yayi Boni de cette localité. Des revendications ont été mises sur tapis et des engagements pris de part et d'autre. Patrice Talon a la dernière carte pour la paix durable en main. Jeu capsule Coca-Cola de la Sobebra. Stop et fin. Le second Toyota Rush gagné. Apothéose du jeu concours capsule Coca-Cola. À l'issue d'un dernier tirage au sort parmi 49 détenteurs de capsules estampillées 4 étoiles, c'est le consommateur Albéric Tientimet, assistant commercial dans un établissement privé de la place, qui enlève le second véhicule 4x4 Toyota Rush. La cérémonie de remise officielle des clés a lieu au Bas First Class au carrefour d'Angbeklono à Porto Novo. C'était en présence de l'huissier de justice, superviseur du jeu, Maître Charles Koovi, de responsables à divers niveaux de la Sobebra et du public portonovien. Et à l'instar du gagnant de la voiture, ces 48 challengers venus de Calavi, Djougou, Nati Tengu, Semekpodji, Cotonou, etc. ont aussi reçu chacun des godis Coca-Cola et un casier de 24 bouteilles de Coca-Cola qu'ils ont emporté. S'il est encore besoin, le premier véhicule Toyota Rush a été gagné par un jeune élève en classe de terminale, Christian Agoma, à la faveur du tirage au sort du 11 mai dernier à Cotonou. Hébergement et stockage des données. MTN Bénin lance son data center. L'hôtel Golden Tulip à Cotonou a abrité vendredi 14 juin 2019 le lancement de MTN Data Center, un service du réseau de téléphonie mobile MTN. L'objectif est d'aider les entreprises à héberger les serveurs dans un site sécurisé. Une première au Bénin. Toujours avec MTN, Matin Libre écrit 21 Days of Yellow Cœur 2019. Objectif de MTN Bénin, impacter 1500 jeunes. Du 1er au 21 juin, c'est l'événement annuel 21 Days of Yellow Cœur à MTN Bénin. Il faut préciser que l'édition 2019 de 21 Days of Yellow Cœur est clôturée en beauté par une fois de l'entrepreneuriat ce vendredi 21 juin 2019. Dernière information pêle-mêle, Journée internationale de l'enfant africain. La Fondation UBA célèbre la journée avec des séances spéciales de lecture et de mentorat. La Fondation UBA, la branche du groupe UBA, chargée de la responsabilité sociale des entreprises, s'est jointe lundi au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de l'enfant africain.
La dite fondation contribue à raviver la culture de la lecture et de l'alphabétisation qui est en train de se résorber auprès des jeunes africains qui poursuivent leurs études. Au fil du temps, nous avons collaboré avec diverses écoles et institutions d'enseignement du continent pour faire en sorte que la Fondation UBA continue de parcourir le continent, contribuant ainsi au développement de la jeunesse africaine, en particulier dans le domaine de l'éducation. Fin de cette revue hebdomadaire sur Guérite TV Monde. À samedi prochain.